Salut tout le monde, c'est Kirbendo et PlaySilver pour ce nouvel épisode de Mario Kart 8 et il y a déjà 2 personnes qui se sont ramenées. Eh bah bienvenue à vous, alors ça doit être de ma faute. Salut Thomas et salut Alexis. Salut à vous. Et salut PlaySilver aussi. Mais salut à toi. Voilà, donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas continué. Oui. Attends, ok. Donc bon, on va démarrer direct, 150, toujours IA normal. Commencer avec ses joueurs, ok. Un peu de politesse. En espérant qu'il ne relance pas ce qu'on a déjà fait. Oui, voilà. Alors c'est vrai qu'on nous a dit plusieurs fois d'appuyer sur moins histoire d'avoir le micro, mais en fait on s'est dit que ça allait vite vous gaver parce que généralement c'est le micro du gamepad, le son est vraiment pas terrible. Puis c'est surtout que si on doit s'arrêter à chaque fois pour demander à tout le monde, ce sera un petit peu... la promenade Todd ? Ouais. Ok. Et le problème en plus c'est que comme le son sera diffusé sur l'outil de capture, en fait, il y aura un écho du micro bizarre. Oui. Genre vous entendrez PlaySilver ou moi en écho. Bon, au c'est moins... pas qu'on a déjà fait. Oui, voilà. Après, en théorie, vu qu'on tourne longtemps après nos précédents épisodes, vous devez connaître normalement les circuits qu'on a déjà fait. Donc ça devrait aller. Ça devrait aller, de toute façon, bon voilà. On s'est dit que finalement ce serait pas très très important. Parce que que ce soit chez Kirbendo ou chez moi, vous avez déjà vu les circuits, donc au final c'est pas très important. C'est juste que bon, ce serait un peu embêtant de faire dans un même épisode 2 fois le même circuit. Oui. Mais sinon, en tout, c'est pas si grave. Comme tu dis, les gens connaissent déjà les circuits et puis, on est juste là pour s'amuser. Il y a pas. Non, oui, c'est ça. Ah non, moi je suis là pour gagner. Attention. Hein. J'ai pris Yoshi. Hein. Hop là. Ouais. Surtout qu'on commence par une course qui est vraiment courte. Alors ça fait longtemps que j'ai pas joué. Alors ça doit faire bizarre pour ceux qui suivent uniquement mes vidéos sur... Enfin presque uniquement mes vidéos sur Mario Kart parce que je dis de plus en plus souvent ça. Mais le truc c'est que c'est vrai en fait. Hop là. Alors que je vous avais dit justement que c'était un jeu auquel je serais pas prêt d'arrêter de jouer. Alors le fait est qu'en fait j'ai une nouvelle console. Du coup je passe du temps dessus, voilà, c'est normal. Hein. Hop. La PS4. C'est ça. Ce qui fait que je délaisse forcément un petit peu la Wii U. De toute façon il y a bientôt, dans 2 mois, Hyrule Warrior, donc... Ah oui, apparemment d'ailleurs ça a juste été confirmé, le jeu sera jouable en ligne. En ligne ? Coop en ligne. Ah, c'est cool ça. Ah, c'est cool. Hop là. Mais du coup ça voudrait dire également qu'il y aurait de la coop locale, pas exclusivement sur le gamepad. Ah oui, mais c'est déjà confirmé qu'il y a de la coop locale. Oui, mais j'avais cru comprendre que le deuxième joueur était sur le gamepad en fait. Ah, il y aura peut-être un mode avec le gamepad, mais... Oui. Ah, mais c'est cool, il y aura aussi ça. un mode, Ah, c'est vraiment sympa. Je me demande si ça va être juste la campagne ou si ça va être plutôt des petites missions comme ça. C'est ce que je me suis dit en fait. Et, étant donné le style de jeu, je me suis dit que ça pourrait être des missions défis. Ce serait pas forcément une mauvaise chose, hein, ça peut être très très sympa. Déjà, faudrait voir ce que la campagne donne. On verra ça. Hop là. Mais le jeu a l'air vraiment sympa, du coup, voilà. Il y aura très bientôt le grand retour. Non, j'ai dit le grand retour et la victoire, s'il vous plaît, la victoire. Non, mais c'est pas une vie, ça. Et triple carapace rouge en objet décisif, hein. Ah non, mais tu vois passer toute la course premier, oh là là, tout allait bien. Et avec de l'avance en plus. Hein. Ouais, je me suis pris une seule carapace rouge, j'avais une carapace verte. L'objet le plus pété, c'est la triple carapace rouge, clairement. Ouais. Sauf si on lance les 3 directement, parce qu'il y en a 2 qui peuvent se briser entre elles. Bah ouais, mais sinon oui, si tu les envoies à quelques secondes d'écart. Donc là, c'est Parc Musical. Parc Musical, d'accord. Qui est ici. Ah bah. Piste musicale, quoi. Voilà, du coup, ils choisissent la promenade Todd. Donc c'est bon, ils ont compris, c'est parfait. Oui. C'est bien comme ça, parce que s'ils votent tout le temps celui qu'on a voté précédemment, comme on aura tout. Ouais, c'est plutôt cool. Ouais, merci Thomas et Alexis, hein. Ils ont bien compris le principe. C'est ça, merci à vous. Hop, comme ça en plus, voilà, ça nous évite donc encore une fois vraiment de perdre du temps. Enfin, c'est même pas que c'est une perte de temps parce que on prend le temps de parler de toute façon entre chaque course, mais ça stopperait quand même la vidéo, je pense. Quand même. Dans son élan. Hop là. Surtout en fait, ça nous interromprait dans ce qu'on dit. Ouais. Hop. Ah, et le DLC, la Mercedes, a été confirmé en Europe aussi. Oui, j'espère bien. Mercedes, c'est quand même allemand. Ouais, mais tu sais, c'est des partenariats, comment on dit, publicitaires. Bon, après, je suis pas un grand fan de la Mercedes. Je la trouve assez moche, perso. Tu parles en vrai ou du skin ? Du skin. Ah, ouais, j'avoue. Bon, après, en fait, le seul point positif, c'est que je me dis que éventuellement, on pourrait envisager de faire des DLC pour des personnages supplémentaires. De toute façon, avec les figurines là, Amiibo, on pourrait se dire que... C'est possible.
Hop. Même si j'ai pas l'impression que Nintendo veuille... Oh bah super. Veuille faire en sorte que les amiibo ce soit si important que... Enfin pour débloquer des persos quoi. Ouais. Pour SSB c'est pas du tout ça donc... Oui, non, mais je parle même pas pour débloquer des persos, mais ça pourrait quand même inciter les développeurs à rajouter des persos. Ça pourrait être pas mal. Après, bon, je demande que ça. Par exemple, tu sais, il y avait la Reine des Abeilles du coup sur Mario Kart 7 et j'y pensais pas, mais Plessis par exemple sur le 8, ça aurait pu être pas mal. Bah oui. Il y avait eu un fake qui était paru où elle était dedans. Très bien fait d'ailleurs. Je ne sais pas, ouais. Il y avait aussi Catastrophe. Enfin, il y avait tous les personnages que je veux en fait. Il y avait Kamek aussi, Didi. Oui, il y avait le roi Boo de Luigi's Mansion 2. Vraiment les personnages que je veux. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi ils n'y sont pas. Enfin bon, c'est pas bien grave. Surtout Diddy Kong. Oui, Diddy Kong, c'est super bizarre. Mais le truc, c'est que moi, lorsque j'ai vu que dans Tropical Freeze, encore 3 carapes rouges pour la fin, mais ça va. Enfin, c'est que le deuxième tour et mince. Oui, ok, bon, j'ai toujours mes problèmes avec les tours. Du coup, je me suis dit, en fait, en voyant dans Tropical Freeze qu'il y avait tous les Kong, je me suis dit, tiens, sur Mario Kart 8, ils vont forcément nous faire le coup de mettre Cranky et Dixie jouables. Et lorsque j'ai vu que Funky allait être enlevé, ensuite Diddy, et qu'il n'y avait pas de nouveaux Kong, j'étais dégoûté. Surtout Dixie. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont révélé tous les persos avant de sortir le jeu, quoi. Bah, comme dans Smash Bros, hein, je pense qu'on n'aura pas de surprise, ils vont révéler quelques personnages supplémentaires. Après, le truc, c'est que... Game & Watch, par exemple, il sera jamais annoncé. Hein. Il sera dans le jeu, mais il sera pas annoncé. Il sera débloquable à la fin, je pense. Ouais. Je sais pas du tout. Après, c'est vrai que dans un jeu de course de ce style-là, qui est assez fanservice, et dans les jeux de combat assez fanservice, bah, c'est un bon argument de vente, en fait, de révéler un maximum de persos, donc... Si le joueur il voit qu'il y a le perso qui l'intéresse, bah ça l'incitera à acheter. C'est ce qu'ils font aussi dans les jeux tirés de manga. Hein. Ouais, j'avoue. Sauf qu'une fois que le jeu est sorti, les gens peuvent voir les leaks une fois que le jeu est paru et se décider de l'acheter. Oui, c'est vrai. Je trouve que ça fait un peu de hype justement de garder des persos pas révélés jusqu'à la fin. Ouais, après bon, Nintendo, voilà. Ouais. Après, c'est vrai que c'est même pas que pour Mario, ils ont fait ça sur Mario 3D World, c'était aberrant de voir qu'ils annoncent Harmony, quoi. Ah oui. Ils l'ont annoncé alors que c'était le personnage Easter egg, en fait. Et oui, et ils l'ont annoncé. Ils débloquent en plus super loin dans le jeu, puis ça aurait été une super bonne surprise de l'avoir arrivé comme ça, quoi. Puis il y avait eu plein de leaks qui... attends, donc là c'est Wario Stadium. Ok. Enfin, Stade Wario DS. Il y avait eu plein de leaks qui faisaient penser qu'elle serait dans le jeu, mais sans le confirmer. Et donc comme ça faisait un petit teasing en attendant la sortie, puis direct confirmé dans le Nintendo Direct. Bon. Bah c'est clair que j'étais un petit peu dégoûté, surtout qu'ils l'ont bien annoncé à la toute fin du Nintendo Direct. En fait, c'est pour ça que moi je m'y attendais pas en fait à ce qu'il y ait cette annonce. Ils annonçaient les modes de jeu, etc. Puis là je tombe sur Harmony, j'étais non, vous pouvez pas me faire ça, c'est pas non. Oui, ils préviennent pas. Oui, bah je pense que c'était le but et c'est dommage en fait. Ouais. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bon, après, par contre, des fois, on aimerait qu'ils annoncent certains persos qu'ils n'annonceront jamais. Oui. Tu en penses à des en particulier ? Bah, Catastrophe dans Mario Kart 8. Oui. Mais lui, il a disparu, il n'existe plus maintenant. Ouais, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Peut-être dans le prochain Luigi's Mansion, s'il y en a un nouveau. S'il y en a un. Bon, vu comme il a marché... ça deviendra Luigi's Castle. Ah, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Hop là. Du coup, bah, pour la prochaine course, on prendra le Wario Stadium, comme ça on tombera dessus assurément. Ouais, en théorie. Okay. C'est plutôt pas mal là ce qui se passe. Si ce n'est le fait que je me prenne plein de boomerangs. Hop. Alors. Qu'est-ce que tu en penses de cette course ? Ah bah vas-y. Ah oui, bah j'allais en parler. Dis tout. J'aime pas spécialement. Sur 3D c'était cool, mais là il y a rien de changé du tout et je trouve ça un peu paresseux, mais bon. Ouais. En ce qui me concerne, je sais pas, j'ai du mal avec ce circuit. Si ce n'est, alors, je l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup les notes de musique, d'ailleurs j'ai hâte de les revoir. J'ai bien envie de les revoir éventuellement dans un jeu Mario à part entière en tant que personnage. Ouais, la note de musique qui sautille. Ok. Bah, je sais pas, ouais, ça pourrait être sympa. En objet de décor, hein, pas forcément en personnage. Ouais. Je sais pas, ça pourrait être personnage jouable dans SSB. C'est ça, la note de musique. Un trophée, pourquoi pas ? Ah oui, mais ouais. D'ailleurs, il y a Carotin là qui a été annoncé. Oui, j'étais un peu dégoûté. Au début, je pensais que ça aurait été un personnage jouable. Ouais, ça c'était quasiment sûr que non. Oui, bon, c'est vrai que je vois mal Carotin se battre. Mais surtout qu'il y en a plein d'autres qui ont plus de chances de devenir jouables bien avant lui. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, mais bon, Wario, toujours pas annoncé. Hein. Je pense qu'il y sera quand même, ils peuvent pas l'enlever. Ouais. Enfin, y a pas que lui.
Mais il y en a plein en fait qui n'ont pas été annoncés et on a déjà un nombre de persos énorme. Genre on a toujours pas Ness, on a toujours pas Captain Falcon, on a toujours pas Wario, toujours pas Ganondorf. C'est vrai. C'est Meta Knight aussi. Oui. Ouais, je sais pas ce qu'ils vont faire par rapport à Smash Bros 4 au niveau des personnages, parce qu'il sort bientôt sur 3DS, donc... Oui, donc on sera bientôt fixé. Oui, ils voilà, vont peut-être faire comme Mario Kart 8, hein, supprimer plein de persos et juste... Enfin, c'est leur jeu, quoi, ils font ce qu'ils veulent en même temps. Oui, ils font ce qu'ils veulent, mais... Ah, je sais pas, Nintendo est pas suffisamment à l'écoute des fans, je trouve. Bah, pour SSB quand même, mais en fait, c'est-à-dire que... Ils font quand même la part des choses, tu vois. Ils sont à l'écoute des fans, mais ouais. Ils savent que ça sert à rien non plus d'avoir un roster avec 50 persos. Bah, moi je considère Smash Bros comme étant le jeu Nintendo fanservice. C'est-à-dire, c'est le jeu de combat pour les fans de Nintendo. Du coup, je pars du principe qu'un jeu fanservice, bah, plus il y en a, mieux c'est. Après, ouais, le jeu, faut qu'il persos, soit bien. Plus ça met longtemps à être développé, plus il y a des problèmes d'équilibrage, plus... Bah, ouais. Ah oui, donc là on avait dit qu'on mettait Stade Wario. Oui, du coup on remet le Stade Wario. Après, bon, je sais pas du tout. Après, bon, voilà. Smash Bros, moi, c'est un jeu que j'attends, mais étonnamment, il est loin d'être l'un des jeux que j'attends le plus. Ouais. Voilà. Ça peut en déplaire à certains. C'est vrai que d'ailleurs, voilà, je reviens sur un petit truc qu'on m'a dit sur Twitter. Votes pas, mais si, Stade Wario. Je reviens sur un truc qu'on me disait sur Twitter, c'est qu'en fait, je parlais justement de la PS4 et des jeux que je m'achetais, et aussi de jeux que je voulais faire en let's play, enfin, ou autre. Et on m'a dit, et ça se prétend être fan de Nintendo. Bah... Quoi? Voilà quoi, je sais pas, ça sert à rien d'être fan que d'une seule franchise, hein, que d'un seul éditeur. Hein. Je sais pas, jouer à d'autres choses. Puis on peut être fan d'un truc, mais apprécier quand même d'autres trucs, justement. C'est ça. C'est justement en comparant et en jouant à d'autres trucs qu'on peut se rendre compte pourquoi on est fan de tel truc. C'est ça. Après, bon... Après, on n'a pas tous la même définition du mot fan. Oui. Parce que je suis loin d'être un fan hardcore. Hein. Ouais. J'ai beau adorer Nintendo, il y a quand même des jeux que je préfère nettement aux jeux Nintendo. Ah bon? Comme quoi? Alors comme les jeux de combat. En jeu de combat, bah tiens, les Naruto Storm. En jeu autre, tiens, bah qu'est-ce que je pourrais donner comme jeu? Resident Evil, que j'adore. Ah ouais. Donc y a quoi? Après j'ai commencé avec Nintendo, je jouerai toujours avec Nintendo, ça c'est sûr. Mon jeu préféré est un jeu Nintendo pour vous rassurer. Et c'est lequel? Mario 64. Ah oui, c'est vrai. Le fameux, oui je sais, je le dis à tout le monde, c'est... Ça va devenir un mème. Hop. Le fameux Mario 64. C'est ça. Mais c'est parce que c'est ton premier jeu? Bah c'est parce que c'est mon premier jeu et surtout bah, c'est le seul jeu auquel je joue encore parmi mes premiers jeux finalement. Ouais. Et je comprends ce sentiment. C'est un peu ce qui m'arrive avec Banjo-Kazooie quoi. Par contre, Mario 64, faut pas me demander de le faire à 100%, ça je le ferai jamais. Ouais. J'ai trop été habitué à le faire en speedrun en fait, donc bon, voilà, maintenant je fais 16 étoiles mais c'est tout. Je vois. Hop. Ça fait combien de temps que tu l'as pas fait, que t'as pas fait les 120 étoiles? Oula, ça fait longtemps. D'ailleurs pour toi, qui connais bien le jeu, les glitches et tout, est-ce qu'ils sont présents dans 64 DS les glitches? J'ai pas joué à 64 DS, mais il y en a présent. Bah, il y a du speedrun de fait sur le jeu, il y a du TAS aussi de fait sur le jeu. Donc il y a un glitch avec la cascade, par exemple, la cascade qui se trouve à l'extérieur du château. Ah oui, pour monter voir Yoshi. Mais est-ce qu'il y a un glitch qui permet, genre, comme l'escalier par exemple, comme dans Ah, je sais plus. Je l'ai pas fait. Déjà, je l'ai pas fait sur DS. Hein. Ouais. D'accord, bon bah. Je sais plus tout. Bah moi en fait, sur DS, on m'a dit quoi? On m'a dit le jeu est injouable. Du coup, j'ai fait ok, je l'achète pas. Ah ouais, clairement. Il est injouable, il est pas très joli et. Ouais. Moi j'étais vachement déçu. Ouais, bah j'ai bien fait de pas le prendre du coup. Même sur émulateur, remarque, je pourrais le faire, hein, mais bon. J'avoue, ouais, mais ce serait encore plus dur parce que pour bouger la caméra, c'est avec des boutons en fait, donc qui sont sur l'écran tactile. Ah oui, ok. Oui. Pour bouger les caméras, c'est des boutons droite-gauche qui sont à gauche et à droite de l'écran tactile. D'accord. Donc c'est assez horrible en fait. Parce que tu peux, sur émulateur tu pourras pas parce que tu peux pas émuler le comportement de ça. Tu seras obligé de cliquer à la souris. Ouais. Je crois qu'il y a un glitch qui permet de skipper des étoiles pour débloquer, enfin pour accéder. Je crois qu'il y a un endroit où on débloque les personnages. Ils sont tous dans une salle. Là où il y avait la descente de la princesse avant, je crois. Enfin, je sais plus. Oui, ils sont tous les quatre. Et il me semble qu'il y a un glitch là-dedans qui permet de rentrer dans un mur et de skipper une zone. Enfin, je sais plus trop. Mais il y a des glitches.
Ok. Et du coup, ça fait déjà notre 4e course. Bah oui, oui. Voilà. Ça passe bien vite. C'est là qu'on voit que ça fait longtemps que moi, de mon côté, en tout cas, j'y ai pas joué. Mais c'est toujours aussi sympa. Et C'est cool Mario Kart 8. Ah bah oui, oui, oui. Après, voilà, faire une petite pause de temps en temps, ça peut pas faire de mal. Clairement. Deuxième, Ouais, premier. Thomas a bien joué. Ouais. Alexis aussi. Ouais, bah ça va, là, c'était pas mal serré. On verra. Peut-être que pour le prochain épisode, du coup, il y aura plus de monde. Peut-être qu'ils reviendront. Parce que comme d'hab, on va enchaîner le tournage. Nécessité oblige. Sinon, vous allez encore attendre 2 à 3 semaines comme vous avez attendu pour cet épisode. du coup, ce sera pas cool. Eh bien, écoute, je vais te laisser faire l'ending, du coup. Oui, donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve certainement la semaine prochaine pour la suite. Bye. Salut!